D'un bout à l'autre, pour revenir enfin en cet atelier de la rue Hippolyte-Mindron dans le 14e arrondissement. Y pénétrant à notre tour, il est difficile de ne pas penser à une grotte, à un terrier, à une cache que protégerait cette sorte de veilleur. Cette grande divinité blanche en plâtre. Giacometti, en entrant dans votre atelier, on est à la fois gêné et rassuré. Gêné parce qu'on a peur de vous déranger. On sent bien que c'est l'atelier de quelqu'un qui se cache un peu. Et puis rassuré parce que comme vous continuez à travailler, même devant nous, alors ça nous rassure un peu. Ben, je me cache pas. Je me cache pas particulièrement, non. Et pour ceux que de travailler devant vous, j'en profite. Et ça me profite d'autant plus que je reprends un travail que je n'aurais pas repris depuis, peut-être pendant longtemps, non? Je ne sais pas pourquoi, à cause de la mise en scène, hein, ça me ramène à ce travail dont ça me profite. C'est moi qui en profite le plus, en tout cas, hein, de la séance. C'est un peu un jeu de patience, non? Quoi? Votre travail. Non. À vous voir. La patience? Non, pas du tout, c'est plutôt de la manie. De la manie? Plutôt maniaque, je crois. Plutôt maniaque que de la patience, enfin. Ça n'est pas volontaire. C'est malgré moi. Et je me demande si, sous prétexte de travailler, ce n'est pas simplement une certaine manie qu'on a. Hein? Comme d'autres manies, de tripoter de la terre. Sans que ça donne, d'ailleurs, beaucoup de résultats. Ou le résultat est presque secondaire, enfin. Puis ça n'est pas comme ça quand même. Enfin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce n'est pas comme ça quand même? Oui, c'est de la manie. Mais en même temps, il y a quand même la volonté d'arriver à quelque chose plutôt pour s'en défaire. Si je fais la sculpture, c'est pour en finir. Pour en finir avec la sculpture, au plus vite. Et cependant, vous recommencez toujours. Ben, puisque je n'arrive pas à la commencer. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais commencé, en fait. Hein? J'ai jamais touché, au fond. Alors, une fois qu'elle serait commencée, elle serait pratiquement finie, je crois. Et je ne voudrais pas se passer toute la vie, hélas, ça va être ça, en faisant de la sculpture. Parce qu'enfin, j'ai commencé à faire de la sculpture parce que c'est exactement le domaine où j'y comprenais le moins. Alors, en fait, il fallait passer outre et faire autre chose qui me convenait mieux. Je ne pouvais pas supporter ce domaine qui m'échappait complètement. Donc, il fallait faire de la sculpture, et au fond, pour s'en débarrasser. Hein? J'espérais d'en comprendre assez vite. Assez pour faire autre chose. En fait, je n'ai encore rien compris. Donc, je suis obligé d'insister. Enfin, ce n'est pas... Il n'y a pas de choix. Donc pour vous, c'est jamais le sentiment d'une réussite? Il ne peut pas y avoir une réussite parce que réellement, ce que ça peut être aujourd'hui la sculpture et à quoi elle peut correspondre, je n'en sais encore rien. Enfin, c'était jusqu'à maintenant des essais ratés. Parfaitement ratés. Quoi, des recherches de... Ça n'était pas faire de la sculpture, c'était tâter le terrain pour trouver où on pourrait bien en faire. Et cependant, Giacometti, quand on vous regarde travailler, on a un peu l'impression qu'il y a une sorte de jeu entre vos mains et vos yeux, un jeu continuel. L'un surveille l'autre. Oui. Est-ce que c'est l'œil qui surveille la main ou... Ou la main qui surveille l'œil? Non, ou l'œil qui suit la main, simplement. Il y a des deux, hein? Il y a des deux, puis en même temps, on a l'impression que vous savez précisément où vous allez. Ben non, je ne sais pas du tout. Ou je sais. C'est complètement contradictoire. Je sais vaguement ce que je voudrais arriver à faire. Vous visez quelque chose? Oui. Et alors, au fond, j'y vais en même temps, sans réfléchir. Non? Oui, ça donne l'impression d'un geste instinctif. Ben oui, presque mécanique.
Oui, je sais à peu près ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir accrocher ma figure. Et alors, il faut toujours aller de haut en bas, de bas en haut, non? Regarder l'ensemble, puis il faudrait finir par se fixer sur un détail, sur un petit détail, et arriver à trouver une solution. Mais enfin, jusqu'à maintenant, je ne suis pas arrivé. Mais en fait, je suis peut-être pas sculpteur du tout. J'ai l'impression que j'ai pas le sentiment de volume, non? Quand je regarde cette figure en face, ça m'est difficile de l'imaginer de profil ou derrière. Quand je regarde de profil, j'oublie la face. Donc ça m'est très difficile de voir un objet dans l'espace. Hein? J'oublie la face. C'est-à-dire que la sculpture, au fond, la sculpture occidentale, gréco-romaine, disons, puis toujours qui veut faire une tête telle qu'elle est, voudrait faire telle qu'elle est, c'est la sculpture la plus abstraite et la plus construite. La sculpture nègre, où on fait des grandes têtes plates, elle est beaucoup plus près, ou océanienne, plus près de la vision qu'on a réellement du monde, hein, que la sculpture gréco-romaine. Mais on a renversé la chose. On s'imagine qu'une tête ressemble surtout à une sculpture gréco-romaine et que la sculpture d'Afrique ou océanienne est inventée de toutes pièces. Hein? Là, je me perds, d'ailleurs. Je ne sais plus pourquoi je dis ça et où je commençais. Hein? Mais quand vous faites un dessin, on a aussi l'impression que vous cherchez à savoir ce qui se cache dans la tête que vous dessinez. Non, le problème, c'est le même. Il y a une différence si je travaille à mémoire comme maintenant ou si je travaille d'après nature. On a quand même l'impression, si vous voulez, que votre modèle n'est pas seulement une coquille. Ben non, je ne regarde que l'apparence, en fait. Mais pour saisir l'apparence, il y a quand même toute une construction, une structure. Je ne peux pas dessiner vos yeux et votre bouche, le visage, ce qui frappe dans la vie réelle. Je ne peux pas les mettre en place, les dessiner, sans arriver à toucher un peu à la structure de tout le crâne. Il faudrait presque deviner à travers la surface, deviner la structure du crâne, voir le crâne. C'est ça qu'on voit d'ailleurs. Hein? Et en même temps savoir à qui vous avez affaire. Ou non. Ben, ça, c'est tellement... Je vous connais. Enfin, d'abord, je ne reconnais plus personne. Je mélange tout le monde, je fais des confusions abominables. Mais ça dit, quand je vous vois, je vous reconnais, mais je ne sais pas à quoi, en fait. Je serais totalement incapable de vous dessiner en mémoire. Malgré que je vous ai vu plusieurs fois, non? Différentes fois. Il y en a. Picasso, par exemple, il a un génie de voir le caractéristique de chaque tête, de chaque bête, non? Moi, pas du tout. C'est-à-dire, je vous reconnais, je ne sais pas à quoi, mais si vous me posez, après 5 minutes que vous me posez, vous devenez, pour moi, un inconnu total. C'est-à-dire, vous n'êtes plus du tout la personne que je croyais connaître, non? Et en même temps, elle est parfaitement inconnue. Non, elle devient parfaitement inconnue. Je ne sais plus à qui j'ai affaire. Donc, vous n'avez plus aucune caractéristique particulière, puisque vous avez tendance à devenir, en tant que particulier, la tête générale, la tête de tout le monde, non? Et en même temps, parfaitement inconnu. Ce qui vous fait un drôle d'effet, parce que ça arrive avec les personnes les plus familières, ça arrive avec ma femme. Je finis par plus la reconnaître. Mais ça, le mal, c'est que ça se répercute sur la vie. Les Blancs, les gens, la race à laquelle j'appartiens, je les vois, j'ai l'impression que je finis par les voir comme on voit les Chinois ou les Noirs, non? Vous faites défiler 10 Chinois, puis un, puis vous ne savez pas lequel c'est, hein?